La banque m'a appelé pour une hypothèque de 390 000 dollars. Mon nom y figurait. Je n'ai jamais rien signé. Il s'avère que mes parents m'avaient mise sur le prêt de ma sœur sans me le dire. Ma réponse les a laissés sans voix. Cet après-midi-là, je terminais ma dernière réunion avec un client au cabinet d'avocats du centre-ville de Chicago, quand mon téléphone a sonné. L'écran affichait un numéro inconnu, mais il provenait d'une banque. J'ai froncé les sourcils et j'ai répondu « Allô ?» Je suis Brad Coleman, de la Horizon First Bank. Je dois vérifier certaines informations concernant un prêt hypothécaire pour une propriété au 720 Glenwood Drive. J'ai cligné des yeux. Glenwood Drive. Je ne possède aucune propriété là-bas. Vous devez vous tromper de personne. Ai-je répondu poliment. Je n'ai aucun prêt lié à cette adresse. Je comprends votre surprise, dit l'homme, baissant légèrement la voix avec hésitation. Mais votre nom, Emma Carter, figure comme co-emprunteur sur une demande d'hypothèque sous le nom de la demandeuse principale, Madison Carter, votre sœur. Je suis resté figé. Le stylo m'a glissé des mains et a heurté le bureau. C'est impossible. Je n'ai jamais rien signé concernant le prêt de ma sœur. Je comprends, mais le prêt a été approuvé il y a 7 mois. Tous les documents portent bien votre signature. Vos parents ont eux-mêmes apporté les documents à l'agence. J'ai retenu mon souffle. Une avalanche d'images a traversé mon esprit, le regard fuyant de ma mère pendant le dîner de Noël. Le silence gêné chaque fois que je mentionnais la nouvelle maison de Madison, et surtout le moment où on m'a tendu des formulaires d'assurance maladie à la fête d'anniversaire de mon père, en disant que je devais juste signer, car il était temps de renouveler. J'ai essayé de stabiliser ma voix. J'ai besoin d'une copie de tous les documents immédiatement. Je vous les enverrai par email dans les prochaines minutes, répondit Brad. Mais il y a un autre problème. Les paiements ont plus de 2 mois de retard. Le solde actuel est d'environ 17 800 dollars. Ma poitrine s'est serrée. Je n'ai même pas pu enregistrer le reste de ce que Brad disait. Une fois l'appel terminé, j'ai composé le numéro d'Alex, mon meilleur ami depuis l'université, également avocat civiliste, et la seule personne que je connaissais qui ne me jugerait pas pour avoir dit quelque chose d'aussi insensé. Ils ont falsifié ma signature. Ai-je lâché dès qu'il a répondu. Madison, mes parents tous. Alex n'a pas posé une seule question. J'arrive dans 15 minutes. Quand Alex est arrivé, j'avais déjà reçu l'email de Brad. Nous avons ouvert le fichier PDF et en un instant, chaque soupçon s'est transformé en pure colère. La ligne de signature sur la déclaration d'hypothèque ne ressemblait pas seulement à la mienne. Elle avait la même petite boucle à la fin du A d'Emma, exactement comme l'écriture de ma mère. Alex a tapoté l'écran. Ils n'ont même pas pris la peine de la faire correspondre parfaitement. C'est un crime grave. J'ai hoché la tête. Mes mains tremblaient lorsque mon téléphone s'est allumé. Ma mère appelait. J'ai tendu le téléphone à Alex qui a fait un geste. Réponds. Essaie de rester calme. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai accepté l'appel. Salut maman. Ma chérie, tu es libre ce soir. Ton père prépare tes spaghettis aux boulettes de viande préférées. J'ai presque ri de l'ironie. Parfait, parce que je voulais aussi te parler d'un appel très intéressant que j'ai reçu de la Horizon Bank. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Puis elle a parlé la voix bégayante. J'allais te le dire bientôt. Vraiment, c'est juste que Madison avait besoin d'aide, et toi tu t'en sors si bien. Alors votre solution a été de falsifier ma signature? Vous vous rendez compte que ça pourrait me coûter mon travail, ma licence d'avocate? Tu exagères, Emma. Nous sommes une famille. Les familles s'entraident. J'ai serré la mâchoire, luttant pour garder mon sang-froid. S'entraider? Ou juste aider Madison? Vous m'avez endetté de près de 18 000 dollars sans dire un mot. Madison le remboursera. Elle a juste besoin de temps. Je l'ai interrompue en regardant l'écran de l'ordinateur qui affichait 3 paiements en retard. J'arrive ce soir. Madison a intérêt à être là aussi.
Nous devons parler. Clairement. J'ai mis fin à l'appel toujours tremblante. Alex a fermé l'ordinateur portable. Tu veux porter plainte? Je me suis affalée sur ma chaise, sentant comme si l'air avait été aspiré de la pièce. Je ne sais pas, ai-je murmuré. Mais j'ai besoin de la vérité. Toute la vérité. Alex a posé une main sur mon épaule. Alors on commence ce soir. J'ai hoché la tête, quelque chose a changé en moi. Pas de la douleur, mais de la résolution. Ma famille voulait utiliser mon succès comme un bouclier pour leurs mauvaises décisions. Eh bien maintenant, ils allaient apprendre ce que c'est que d'affronter une avocate. Alex est revenu à mon bureau à 20 heures, transportant son ordinateur portable, un sac de sandwich et un regard plus sérieux que je ne lui avais jamais vu. « Tu dois manger quelque chose avant de t'évanouir ?» dit-il en posant la nourriture et en rapprochant une chaise. J'ai commencé à enquêter sur la banque et 3 autres sociétés financières. Ce n'est pas seulement une hypothèque. Je fixais son écran, tandis que des fichiers apparaissaient, mon nom, mon email personnel, mon numéro de sécurité sociale. « Emma, dit-il doucement, il y a 3 cartes de crédit à ton nom ouvertes en moins de 6 mois. Le plafond de crédit combiné est de près de 70 000 $ et elles sont toutes au maximum. » Je me suis effondrée sur la chaise, le cœur battant à tout rompre. Pas possible. Je n'ai demandé qu'une seule carte, ma MX de 2019. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, dit Alex, passant à un autre écran. Il y a aussi un prêt personnel non garanti de 50 000 $ d'une société financière dans l'Iowa, déboursé il y a 4 mois. Et pire encore, un compte d'investissement à ton nom a été utilisé comme garantie pour un prêt commercial. J'ai bondi. Quoi? Je ne possède pas d'entreprise. Pas besoin, dit Alex calmement. Ils avaient juste besoin de paperasse et d'une signature, ce qu'ils sont devenus très doués pour falsifier. J'ai fait les 100 pas dans le bureau, l'esprit en ébullition. 7 mois. Pendant 7 mois, j'avais vécu, travaillé et cru que ma vie financière était en sécurité. Et pendant ce temps, les personnes les plus proches de moi avaient utilisé mon identité comme un bouclier pour leurs dettes. Ton score de crédit s'est effondré, ajouta Alex. Quand l'as-tu vérifié pour la dernière fois? Il y a environ 6 mois, ai-je répondu. Il était de 812. Maintenant, il est de 613. Je me suis laissé retomber sur la chaise, complètement épuisée. Ma carrière? Alex? Si le cabinet l'apprend, ils commenceront à poser des questions. S'il y a une enquête, je pourrais être impliqué juste en étant la titulaire du compte. C'est pourquoi nous devons agir vite, dit-il sérieusement. J'ai déjà contacté Nora, une experte en fraude financière de notre siège. Elle a accepté d'aider, mais elle a besoin de chaque document. Combien d'autres penses-tu qu'il y en a? Ai-je demandé, la gorge nouée. Difficile à dire. Alex secoua la tête. S'ils ont falsifié une signature pour une hypothèque, rien ne les empêche d'utiliser ton identité pour des investissements plus de crédit, même des déclarations d'impôts. Mon téléphone a sonné. C'était Madison. Je n'ai pas répondu. On va procéder étape par étape, dit Alex, sortant un dossier. D'abord, tu dois contacter les 3 agences d'évaluation du crédit pour geler ton rapport. Ensuite, nous déposerons des rapports de fraude auprès de chaque institution qui a ouvert des comptes à ton nom sans consentement. J'ai hoché la tête, toujours étourdi. Quel est le total estimé des dommages jusqu'à présent? Environ 292 000 $, plus, si nous trouvons d'autres comptes cachés. J'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds, près de 300 000 $. Pas parce que j'avais pris de mauvaises décisions ou trop dépensé, mais parce que ma propre famille avait décidé que je pouvais le supporter. J'ai besoin de savoir ce qu'ils cachent d'autre, ai-je murmuré. Si je suis la cible, qui sait ce qu'ils ont fait d'autre? Alex a hoché la tête. Je vais me coordonner avec Nora. Je pense que tu devrais aussi faire appel à un analyste juridique indépendant pour examiner toutes les transactions sur tes comptes.
Une idée m'a frappée. Attends, maman a emprunté mon ordinateur portable 2 fois le mois dernier. Elle a dit qu'elle avait besoin de vérifier ses emails. Et Madison, elle est venue à mon bureau pour mon anniversaire. Et elle est restée tard. Elle aurait pu voir des informations de compte. Alex a ouvert son ordinateur portable et a accédé à mon historique de connexion à distance. Quelques secondes plus tard, il a tourné l'écran vers moi. Il y a une connexion non autorisée depuis l'adresse IP de la maison de ta mère, juste après la visite de Madison. Alors c'est ça, ai-je dit la voix creuse. Ils n'ont pas seulement profité de moi, ils l'ont planifié. Alex fit une pause. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Je l'ai regardé. La réponse était claire. Pas de retour en arrière possible. Demain soir, je vais les confronter, mais pas en tant que famille. Je vais leur faire savoir que je sais tout. Et cette fois, je n'irai pas seule. Je suis entrée dans la maison de banlieue où mes parents avaient convécu pendant plus de 20 ans, me sentant comme une étrangère. Tout avait l'air identique à Thanksgiving, le tapis usé, le portrait de famille dans le salon et l'odeur familière de poulet rôti que maman préparait toujours quand elle cachait quelque chose. Madison était assise à la table de la salle à manger, les yeux gonflés. Mon père se tenait près de la cuisinière, nous tournant le dos sans rien dire. Ma mère a levé les yeux du canapé, avec un sourire forcé. « Emma, tu es là », dit-elle, comme si de rien n'était. Je n'ai pas répondu. J'ai posé une épaisse pile de documents sur la table, imprimés à partir des fichiers d'Alex. Ne faisons pas semblant. Ce sont des copies de chaque compte de crédit prêt et investissement frauduleusement ouvert à mon nom. Maman a jeté un rapide coup d'œil au dossier, puis a détourné les yeux. Madison a fondu en larmes. « Tu ne comprends pas », a-t-elle balbutié. « Je ne voulais pas le faire. J'avais juste besoin d'un peu d'aide pour l'acompte de la maison, et puis les choses ont dérapé. » « Je ne voulais pas le faire, » l'ai-je interrompu la voix froide. « Madison, tu as utilisé mon score de crédit pour contracter un prêt de 180 000 $. Tu as fait du shopping avec des cartes de crédit à mon nom et tu as utilisé mon compte d'investissement comme garantie pour ton propre prêt. C'est ce que tu appelles un peu d'aide. » C'est alors que mon père a finalement parlé, sa voix basse et fatiguée. « Elle avait juste besoin d'un coup de pouce. Et toi, tu as déjà tout, Emma, une carrière, de l'argent, une réputation. Madison avait juste besoin d'une chance. » Je l'ai regardé fixement. « Alors vous avez tous les deux pensé que falsifier ma signature et utiliser mon identité comme un outil financier était raisonnable ?» Ma mère s'est levée et s'est approchée. « Nous sommes une famille, Emma. Je sais que c'était mal, mais je pensais que tu comprendrais. Je pensais que tu nous pardonnerais. » J'ai reculé d'un demi-pas. Le pardon ne figure pas sur ma liste de choses à faire aujourd'hui. Madison m'a attrapé le bras, des larmes coulant sur son visage. « Je le rembourserai, je te le promets. J'ai juste besoin de temps. » J'ai sorti mon téléphone et ouvert une photo de son relevé de carte de crédit. « Le mois dernier, tu as dépensé près de 9 000 $ dans un spa et 3 500 $ en sac de créateur. Comment comptes-tu payer ça exactement? Combien gagnes-tu par mois? » Silence. La question a traversé le salon comme une épée. « Je ne sais pas », admit Madison, sa voix si douce que j'ai dû pencher la tête pour l'entendre. « Je n'ai pas de travail stable. » J'ai hoché la tête. « Alors, je suis désolée, mais tu ne peux pas le rembourser. Et si vous croyez vraiment tous les deux que l'amour est une raison suffisante pour détruire mon crédit, ma carrière et ma réputation, alors peut-être que nous ne parlons même pas la même langue. » Ma mère a fondu en larmes. « Emma, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ta sœur, elle va perdre sa maison. » J'ai regardé Madison tremblant maintenant, comme une enfant prise la main dans le sac. Puis j'ai regardé mes parents, les mêmes personnes qui m'avaient un jour appris que l'honnêteté était une valeur fondamentale, se tenant maintenant là, en espérant que je détourne simplement le regard. « J'ai contacté un avocat, » dis-je lentement.
Demain matin, je déposerai une plainte pour usurpation d'identité auprès de l'unité des crimes financiers de l'État. Mon père a froncé les sourcils. Tu vas vraiment traîner ta propre famille en justice? Je ne traîne personne nulle part, ai-je répondu. C'est vous qui avez provoqué ça quand vous avez choisi de m'exploiter sans demander. Madison a murmuré. Tu ne peux pas faire ça. Je suis ta sœur. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de garder ma voix ferme. Tu es ma sœur, mais tu es aussi la personne qui a ruiné la carrière que j'ai mis une décennie à construire. Tu ne peux pas tout voler à quelqu'un et ensuite lui demander de sourire et de te pardonner. Ma mère s'est effondrée sur une chaise, le visage dans les mains. Mon père est resté silencieux. Madison ne pouvait que me regarder la panique dans les yeux. Je me suis dirigée vers la porte et je me suis retournée une dernière fois. Je ne fais pas ça par colère. Je le fais pour la justice. Parce que si je me tais maintenant, il y aura une prochaine fois et une autre après ça, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à protéger. J'ai refermé la porte derrière moi, laissant derrière les larmes la trahison et l'excuse éculée. Nous sommes une famille. Parce que pour la première fois de ma vie, j'ai réalisé que la famille n'est pas une autorisation de blesser quelqu'un et d'appeler ça de l'amour. 3 jours après avoir confronté ma famille, j'étais assise dans le bureau de Solstice James, une conseillère financière senior du cabinet d'avocats avec lequel je travaillais. Alex avait fait la présentation et 5 minutes après l'avoir rencontrée, je savais pourquoi. Solstice ne parlait pas beaucoup. Elle étudiait simplement chaque ligne de données, tapant avec précision, comme si elle déchiffrait la carte d'un trésor maudit. J'étais assise à côté d'elle, une sueur froide, imbibant le dos de ma chemise, tandis que je regardais l'écran se remplir de chiffres et de noms de comptes que je n'avais jamais vus auparavant. « Emma », dit-elle finalement près de 2 heures après avoir retracé les transactions, « nous avons un problème bien plus important que vous ne le pensez. » J'ai levé les yeux. À quel point? Assez important pour appeler le FBI. J'ai retenu mon souffle. Solstice a tourné l'écran vers moi. J'ai suivi une série de transactions suspectes depuis votre compte d'investissement utilisé comme garantie pour un prétendu fonds d'investissement privé appelé Riverpine Growth Fund. Ça vous dit quelque chose? J'ai secoué la tête. Exactement. Il n'existe pas, mais plusieurs membres du Windmere Golf Club où vos parents sont des habitués y ont investi. Elle a sorti une feuille de calcul. J'ai retracé le flux des fonds. Un total de 5 200 000 $ est passé par au moins 4 comptes intermédiaires, 2 aux États-Unis, un à Belize et un compte anonyme au Luxembourg. Oh mon Dieu! J'ai reculé ma chaise, luttant pour respirer. Ça ne s'arrête pas là, a poursuivi Solstice. Ils ont utilisé vos dossiers financiers et votre réputation, y compris une copie de votre portefeuille d'investissement réel, pour convaincre d'autres personnes de contribuer. Votre nom, votre photo, votre compte d'investissement, même de faux échanges d'emails vous montrant comme la gestionnaire du fonds. Quoi? Ils ont falsifié mon email. Ils en ont créé un presque identique u.carter.consultgmail.com. Ils ont également reproduit votre signature électronique. Je soupçonne qu'un enregistreur de frappe est installé sur votre ordinateur de bureau ou sur un appareil partagé. J'ai laissé tomber ma tête dans mes mains, le cœur battant la chamade. Donc, non seulement ils m'ont escroqué, mais ils m'ont utilisé pour escroquer les autres. Exactement. Ces personnes pensent qu'elles investissaient dans un fonds géré par une jeune avocate brillante. Elles ont fait confiance à votre profil personnel, votre score de crédit parfait, votre poste. C'était une montage sophistiquée. Juste à ce moment-là, Alex est entré avec un café et un air de tension à peine dissimulé. J'ai reçu un message d'un employé de la banque. Le père d'Emma et un ami ont tenté de retirer 200 000 $ d'un compte joint, mais le système l'a signalé et a gelé la transaction. Bien, a acquiescé Solstice. Nous devons les arrêter avant que l'argent ne disparaisse complètement. Je n'arrivais toujours pas à reprendre mon souffle.
Et les victimes? Quelqu'un s'est-il déjà manifesté? Pas encore, a dit Solstice. Ils sont tous plus âgés respectés et réticents à admettre qu'ils ont été dupés. Certains sont de vieux amis de vos parents. D'autres étaient des camarades de classe de votre mère à l'université. J'étais abasourdi. Les personnes qui faisaient le plus confiance à ma famille sont celles qui ont le plus souffert. Il y a quelqu'un que vous devez rencontrer, dit Solstice en sortant brièvement. Elle est revenue quelques instants plus tard, avec une femme dont les cheveux gris impeccablement coiffés et le manteau beige que j'ai reconnu instantanément. Madame Helen Ward, mon ancienne professeure de lycée et une amie de longue date de ma mère. « Bonjour Emma », dit-elle doucement. Elle a dit que je pouvais vous faire confiance. Je me suis levée et lui ai serré la main. Je suis vraiment désolée. Si j'avais su plus tôt... Elle a secoué la tête, les yeux humides. Je croyais en votre mère, en votre image jeune, brillante, financièrement avisée. Ils ont dit que c'était vous qui gériez le fonds. J'ai retiré toutes mes économies de retraite. Ma gorge s'est nouée. Je ferai tout mon possible pour récupérer cet argent. Je vous le promets. Alex a hoché la tête. Nous avons préparé un dossier complet. Nous le déposerons auprès du Bureau fédéral d'investigation demain matin. Solstice a ajouté. Nous compilons également une liste complète des victimes. Une fois l'affaire lancée, elles recevront une protection et un soutien juridique. J'ai regardé le tableau blanc sur le mur couvert de post-it, avec des noms de victimes, des montants en dollars et des dates de transaction. On aurait dit le plan d'une fraude massive, avec mon nom en plein milieu. Combien de temps avons-nous? Ai-je demandé. Pas beaucoup, a répondu Alex. Il panique. Attendez trop longtemps et l'argent pourrait disparaître dans d'autres systèmes bancaires hors de notre portée. J'ai serré les poings. Alors, on commence maintenant. Ce matin-là, je suis entré au siège de la Hallige Bank avec Alex et Solstice, transportant un épais dossier rempli d'emails falsifiés, de relevés financiers, de journaux d'accès IP et d'une liste vérifiée d'investissements frauduleux. Frank Delaney, le directeur de l'agence, s'est levé en nous voyant un éclair de surprise et de tension traversant son visage. « Emma, j'ai rencontré vos parents plus tôt aujourd'hui, » dit-il, essayant de garder un ton neutre. « Ils affirment que vous essayez de ternir la réputation de la famille et menacent même de vous poursuivre en diffamation. » J'ai posé le dossier sur son bureau et l'ai regardé droit dans les yeux. Alors, je vous suggère de jeter un œil à ce que j'ai apporté aujourd'hui. Frank s'est assis, a ouvert les documents et a lu chaque page lentement. Le calme dans ses yeux a progressivement cédé la place à l'inquiétude, surtout lorsqu'il a examiné l'analyse de Solstice des transactions suspectes, en particulier la piste de l'argent du Riverpine Growth Fund vers des comptes offshore anonymes. « Oh mon Dieu !» a-t-il expiré en arrivant au rapport d'adresse IP. Toutes les demandes d'hypothèque, l'activité d'investissement et les ouvertures de cartes de crédit ont été exécutées depuis le même endroit, la maison de vos parents. Solstice a hoché la tête. Nous avons également extrait les journaux d'identification des appareils. Toutes les actions provenaient d'un ordinateur portable personnel qui correspond à celui que Madison a apporté avec elle au bureau d'Emma. Frank a refermé le dossier, le visage maintenant dur comme de la pierre. Je vais devoir immédiatement remonter cela à notre équipe juridique interne. La banque devra geler tous les comptes liés en attendant l'enquête. Nous avons déjà envoyé le même rapport au département de police du comté de Northridge et au Bureau fédéral des crimes financiers, a ajouté Alex. Les officiers devraient arriver sous peu. Moins d'une heure plus tard, 2 officiers en civil sont entrés dans la banque. Je les ai reconnus d'une réunion précédente, l'inspectrice Hope et l'inspecteur adjoint Morales. Mademoiselle Carter, merci de votre coopération. Nous avons examiné les preuves. Il est temps de faire venir les parties concernées. J'ai attendu dans la salle de conférence arrière pendant que Frank appelait mes parents et Madison leur demandant de revenir à la banque pour clarifier certaines informations sur les documents hypothécaires.
Les trois ont immédiatement accepté, pensant probablement qu'ils avaient encore une longueur d'avance. Quand ils sont entrés dans la pièce, ma mère a été la première à parler sa voix désinvolte, comme si elle entrait dans un cocktail. « Frank, je suis si contente que vous ayez appelé. Nous pensions qu'il valait mieux clarifier les choses avec Emma au plus vite. » Mon père m'a fait un signe de tête sec. Madison ne croisait pas mon regard. « Clarifier les choses, exactement, » ai-je dit en poussant le dossier sur la table. « S'il vous plaît, examinez ceci. Il contient des preuves d'usurpation d'identité, de fraude, de manipulation financière et de violation de la loi fédérale. » Un silence glacial est tombé sur la pièce. Madison a tremblé, les yeux écarquillés. Ma mère a arraché le dossier et l'a feuilleté frénétiquement. Le visage de mon père est devenu rouge, sa main s'est crispée en un point. « Emma !» a-t-il grondé. « Qu'est-ce que tu crois que tu fais ? J'empêche vous trois de continuer à ruiner ma vie et la vie d'au moins 14 autres personnes. » ai-je répondu. « Vous avez appelé ça aider la famille. J'appelle ça ce que c'est du crime organisé. » Ma mère a frappé la table de sa main. « Tu vas mettre toute ta famille en prison pour quelques erreurs, Madison et ta sœur ? » « Non, » ai-je dit en croisant son regard. « Je traduis des criminels en justice, peu importe le nom de famille qu'ils portent. » À ce moment-là, les deux officiers se sont avancés, montrant leur badge. Gordon Carter, Helen Carter. Madison. Carter, vous êtes en état d'arrestation sur citation à comparaître du tribunal fédéral financier pour des accusations de fraude, de crimes financiers, d'usurpation d'identité et d'exploitation d'un système d'investissement sans licence. La mâchoire de ma mère est tombée. C'est une erreur. Nous sommes les victimes. C'est elle qui a tout inventé. Madison a fondu en larmes. Je ne savais rien de ces comptes offshore. J'ai juste aidé maman et papa à convaincre quelques amis d'investir. Mon père a tenté de se lever, mais Morales est intervenu. Monsieur, nous vous conseillons de garder le silence. Tout ce que vous direz maintenant pourra être utilisé comme preuve au tribunal. Alors qu'on les emmenait hors de la pièce, ma mère m'a regardé les yeux pleins de fureur. Tu le regretteras, Emma. Les familles ne se font pas ça entre elles. Je n'ai rien dit. J'ai simplement regardé jusqu'à ce que les trois disparaissent derrière la porte en verre. Mon cœur ne se sentait plus lourd. Alex s'est tenu à côté de moi. Ça va. Pas tout à fait, mais je suis sur la bonne voie. J'ai ouvert mon téléphone pour trouver des messages de plusieurs victimes, des personnes que j'appelais autrefois des amis de la famille, me remerciant d'avoir défendu la vérité. La salle d'audience fédérale 4 de Chicago était bondée le jour où le procès de ma famille a officiellement commencé. J'étais assise au premier rang entre les représentants légaux et les témoins, serrant mon dossier de déclaration, mon cœur battant, comme s'il ne m'appartenait plus. De l'autre côté de la salle, mon père, Gordon Carter, était assis dans un vieux costume gris, l'air plus usé que je ne l'avais jamais vu. Ma mère, Helen Carter, était assise en silence, à côté de lui, me jetant parfois des regards suppliants. Et Madison, ma sœur, ressemblait à une ombre effacée, pâle, et les yeux cernés, les lèvres sèches, le regard fixé vers le bas. Le juge Roberts a ouvert le procès d'un ton autoritaire. Les avocats de la défense se sont appuyés sur des tropes familiers, pression familiale, involontaire, difficultés financières. Mais lorsque le procureur Whittaker s'est levé, leur récit a commencé à s'effriter. Nous avons l'intention de prouver que ces actions n'étaient pas le résultat de l'ignorance, mais d'un complot délibéré et organisé, a-t-il déclaré. Les accusés n'ont pas seulement escroqué des victimes âgées. Ils ont instrumentalisé l'identité et la réputation de leur fille pour fabriquer de la crédibilité. J'ai été appelé à la barre peu après les déclarations liminaires. Mes pas semblaient lourds, mais lorsque j'ai regardé le premier rang où étaient assises Madame Ward et 4 autres victimes, j'ai su que je ne pouvais pas faiblir. Mon nom est Emma Carter, ai-je commencé, essayant de garder ma voix ferme.
Je suis avocate d'entreprise chez Rothman & Lindley. En moins d'un an, j'ai découvert que mon identité avait été utilisée pour ouvrir 3 cartes de crédit, 2 prêts et un faux compte d'investissement à mon nom. J'ai présenté chaque pièce à conviction, chaque email falsifié, chaque trace IP provenant de la maison de mes parents, chaque appel que j'ai reçu des banques lorsque mon compte a été utilisé comme garantie. Je n'ai pas seulement été trahi, ai-je dit en croisant le regard de Madison. Je suis devenu un bouclier pour un comportement criminel. Ma famille a utilisé mon succès pour attirer d'autres personnes à investir dans un fonds inexistant. L'accusation a présenté des relevés bancaires, des témoignages de victimes et, de manière notable, des photos de réseaux sociaux. Ma mère en robe de créateur sur un yacht, mon père posant sur un terrain de golf en Floride, prises aux moments exacts où d'importants retraits étaient effectués sur les comptes des victimes. Des halètements ont été entendus dans la salle d'audience lorsque Madame Ward a expliqué qu'elle avait investi uniquement parce qu'elle croyait que je gérais le fonds. L'avocat de Madison a soutenu qu'elle devait être traitée séparément de l'affaire, affirmant qu'elle n'avait fait que suivre les instructions de ses parents. Mais lorsque l'accusation a montré qu'elle avait postulé à un emploi en utilisant mon CV complet avec mon diplôme de droit, ma signature électronique et mon numéro de licence du barreau, personne n'a douté de son implication. Le juge a feuilleté les dossiers pendant près d'1 heure avant de lever les yeux. Sur la base des preuves présentées du témoignage des victimes et des charges du bureau du procureur fédéral, le tribunal condamne par la présente. La salle était si tendue que je pouvais entendre le bruit d'une agrafeuse cliquant sur le bureau du greffier. Gordon Carter a 18 ans de prison fédérale, sans possibilité de libération conditionnelle pendant les 10 premières années. Helen Carter a 15 ans de prison fédérale. Madison Carter a 12 ans de prison fédérale et a une interdiction permanente de toute représentation ou pratique financière. Madison a fondu en larmes sur le champ. Ma mère s'est effondrée sur sa chaise, le visage blême. Mon père n'a rien dit, regardant droit devant lui, les yeux creux. Tous les actifs liés à l'affaire, y compris les biens immobiliers, les véhicules, les bijoux et les comptes bancaires nationaux, seront saisis à titre de restitution pour les victimes, a poursuivi le juge. Le tribunal ordonne également la récupération des fonds détenus dans des banques internationales en coopération avec le FBI. J'ai senti Madame Ward prendre doucement ma main. « Tu as fait ce qu'il fallait », a-t-elle murmuré. Je voulais le croire, mais une partie de moi souffrait encore, parce que faire ce qui était juste signifiait aussi perdre ma famille. Alors que la police les escortait hors de la salle d'audience, Madison s'est retournée, des larmes coulant sur ses joues. « Je suis désolée », a-t-elle murmuré. « Je ne savais pas que ça irait aussi loin. » Je n'ai pas répondu parce que je savais qu'elle le savait. Ils le savaient tous, et ils ont continué même lorsque le bord de la falaise était en vue. Le procès était terminé, mais mon voyage pour la justice, pour la vérité et pour les victimes ne faisait que commencer. 1 semaine après le procès, je suis retournée chez Rothman & Lindley avec un état d'esprit complètement différent. Je n'étais plus Emma Carter, la fille qui essayait de défendre l'honneur de sa famille. Je suis revenue en tant que survivante d'un tremblement de terre appelé « confiance trahie ». Et je savais que je n'étais pas seule. Moins de 2 jours après la condamnation, j'ai reçu un email du conseil d'administration. Ils m'ont invité à diriger une nouvelle initiative appelée Reclaim and Rise, un programme de soutien juridique et émotionnel pour les victimes de fraudes financières commises par des membres de la famille. Nous pensons que personne n'est plus qualifié que vous, a écrit le PDG. Non seulement pour votre expertise, mais parce que vous l'avez vécu. Vous comprenez la douleur et vous l'avez transformée en un but. J'ai regardé cet email pendant des heures partagées. Une partie de moi voulait fermer ce chapitre pour toujours l'enfermer dans le passé. Mais la partie la plus courageuse de moi savait que ce n'était pas une fin, c'était un début. J'ai dit oui. La première semaine, en tant que directrice, j'ai à peine dormi. Avec Solstice et Alex, nous avons commencé à jeter les bases du programme.
Une ligne d'assistance a été lancée. Un site web a été mis en ligne en 10 jours. Et en une semaine, plus de 300 personnes avaient pris contact, principalement des femmes d'âge mûr, des personnes âgées ou des personnes qui avaient été trahies par quelqu'un en qui elles avaient confiance. L'un des premiers appels qui m'a secouée est venu d'une femme de 67 ans nommée Marlène. J'ai emprunté tout mon fonds de retraite pour aider mon fils à démarrer une entreprise, a-t-elle dit au téléphone. Maintenant, il est parti. Pas d'argent, pas de maison. Et je me sens stupide. Je me suis assise dans mon bureau, serrant le téléphone, la voix brisée. Personne n'est stupide de faire confiance à quelqu'un qu'on aime, mais avoir le courage de se relever après la trahison, ça c'est extraordinaire. En même temps, j'ai décidé de faire quelque chose que j'évitais depuis des mois, vider le vieil appartement de mes parents. Après que leurs biens aient été saisis pour la restitution, le reste avait été remis aux autorités locales. On m'a donné le droit de récupérer tout objet personnel non lié à l'affaire. En entrant dans la maison où j'ai grandi, j'ai eu l'impression que le temps s'était figé. L'horloge en bois que ma mère polissait chaque semaine était toujours là. Les photos de famille sur les murs, leur sourire faux, me donnaient maintenant des frissons. Je suis allée dans mon ancienne chambre et j'ai fouillé dans les tiroirs de la commode de Madison pour trouver un carnet en cuir usé, cassant avec le temps. Sur la première page de son écriture se trouvaient les mots « Plan River Pine », ne pas laisser Emma savoir. J'ai fermé les yeux et pris une profonde inspiration, pas avec colère, mais pour lâcher prise. Ce soir-là, j'ai organisé la première réunion du groupe de soutien dans une petite salle sponsorisée par le cabinet. J'avais préparé un discours, mais quand j'ai regardé les visages burinés dans la pièce des visages qui avaient autrefois connu la peur, la confusion et qui montraient maintenant de l'espoir, j'ai plié le papier devant moi. Je ne suis pas ici pour dire à quiconque comment guérir, ai-je dit lentement. Je suis ici parce qu'un jour, j'étais assise exactement là où vous êtes maintenant. Un jour, j'ai cru que la famille était l'endroit le plus sûr jusqu'à ce qu'ils franchissent toutes les lignes que je pensais infranchissables. La salle est restée silencieuse. Puis une jeune femme nommée Lindsay s'est levée des larmes coulant. Merci d'avoir dit ce que je n'ai jamais osé admettre. Après cette réunion, j'ai reçu des dizaines de messages de notes manuscrites, même de petits cadeaux. Pas par gratitude, mais parce qu'ils ne se sentaient plus seuls. Je n'avais plus de mère, de père ou de sœur au vrai sens du terme. Mais j'avais trouvé un nouveau type de famille, une qui n'exigeait pas la perfection, seulement l'honnêteté et la compassion. Un après-midi d'automne, j'étais assise sur un banc près du bureau, regardant la lumière du soleil filtrer à travers les feuilles. Solstice est arrivé tenant 2 tasses de café. « Emma, penses-tu que tu leur pardonneras un jour » a-t-elle demandé doucement. J'ai réfléchi un instant, puis j'ai souri. Je ne sais pas si le pardon a encore de l'importance, mais je sais ceci. Je me suis pardonnée d'être restée silencieuse, de l'avoir supporté, de croire que si j'étais assez bien, ils ne feraient pas ce qu'ils ont fait. Solstice a hoché la tête. Et maintenant? J'ai regardé vers l'horizon, où tant de gens essayèrent de reconstruire leur vie. Maintenant, j'utilise ma voix pour protéger ceux qui n'ont jamais eu de chance. C'est comme ça que je recommence. C'est comme ça que je choisis d'avancer. Ce soir-là, je me tenais seule dans l'auditorium où Reclaim and Rise a tenu sa première conférence. La salle était vide, les chaises empilées des lumières dorées et chaudes brillaient sur la scène où je venais de partager mon histoire avec des centaines d'autres personnes, des personnes qui avaient aussi été trahies par leur famille. Sur une petite table dans le coin se trouvaient des dizaines de notes manuscrites, des messages laissés par les participants. L'une d'elles disait « Je pensais être faible de ne pas pouvoir pardonner, mais grâce à vous, je vois maintenant. Parfois, la chose la plus forte que nous puissions faire est de couper ce qui est toxique. » J'ai tenu la note, sentant les mots tremblants, comme s'ils faisaient partie de moi. Pendant des années, je m'étais trompée, en croyant que l'amour signifiait endurer, que préserver l'image de la famille était sacré.
Mais maintenant je comprends que la vraie force ne réside pas dans le fait d'absorber silencieusement la douleur. Elle réside dans le fait de parler, de se protéger, et de protéger les autres du cycle de l'abus et des mensonges. J'étais la fille qui essayait de plaire à tout le monde, qui pensait que si je travaillais plus dur, si j'étais plus gentille, plus brillante, ma famille m'aimerait vraiment. Mais la vérité est que l'amour n'est pas quelque chose que l'on gagne en essayant plus fort. Il est donné librement avec respect et présence. Et s'il ne vient pas avec ces choses, ce n'est pas de l'amour, c'est de la possession. Je me suis souvenu du jour où je me suis tenue au tribunal, témoignant devant les 3 personnes que j'avais autrefois considérées comme mes piliers. À ce moment-là, il n'y avait pas que de la douleur dans mon cœur. C'était une résolution silencieuse, ne plus jamais laisser personne traverser ça sans quelqu'un à ses côtés. Depuis, j'ai rencontré des centaines de personnes. Une mère célibataire, trahie par son propre frère, qui a contracté un prêt à son nom et a disparu. Un homme âgé, vivant de l'aide aux personnes handicapées, dont la fille a utilisé son nom pour acheter une voiture de luxe. Un jeune étudiant universitaire, endetté, après que ses parents aient utilisé son identité pour demander un prêt pour les frais de scolarité de ses jeunes frères et sœurs. Des histoires différentes, le même chagrin, la trahison de quelqu'un qu'on a un jour aimé, sans poser de questions. Et j'ai commencé à réaliser que nous devons parfois redéfinir le mot famille. La famille, ce n'est pas le sang. Ce n'est pas une question de nom partagé ou de toi partagé. La famille, c'est là où l'on est à l'abri de l'exploitation, où la confiance est honorée et non abusée, où l'on n'a pas à prouver sa valeur pour être aimé. J'ai regardé le panneau accroché derrière la scène, le slogan du programme en lettres blanches et grasses. La justice commence par la vérité. Alex est entré par la porte latérale, apportant 2 tasses de thé chaud. Il m'en a donné une et s'est assis sur la chaise à côté de moi. « Tu as été génial aujourd'hui », a-t-il dit. « Pas seulement pour ce que tu as partagé, mais pour la façon dont tu as fait sentir les gens comme s'ils n'étaient plus seuls. » J'ai souri. Je ne veux tout simplement pas que quiconque traversant cela se sente faible ou coupable de choisir de s'éloigner. Ton ancienne famille. Alex a hésité. Penses-tu parfois à leur pardonner? J'ai regardé par la fenêtre, où le coucher de soleil s'estompait lentement. Je ne m'accroche pas à la haine, ai-je répondu. Mais le pardon ne signifie pas les laisser revenir. Le pardon est pour la tranquillité d'esprit, pas une seconde chance pour eux. Alex a hoché la tête. Je comprends. Je me suis tournée vers lui, les yeux fermes. Je ne cours plus après l'amour de personnes qui me blessent. Je construis un nouveau type de famille. Une famille faite de personnes qui écoutent, qui respectent, qui se soucient. Des gens comme toi, comme Solstice, comme tous ceux qui se sont levés aujourd'hui et ont raconté leur histoire. J'ai levé ma tasse de thé. À la vérité, au courage et à une nouvelle définition de la famille. Alex a trinqué avec moi. Au nouveau départ que nous choisissons. Et tandis que la nuit s'installait doucement dehors, je savais que ma vie n'était plus liée au passé. J'avais perdu une famille, mais je m'étais trouvée. Et à partir de là, j'ai commencé à réécrire ce que signifiait la famille de mes propres mains. L'histoire d'Emma est un rappel puissant que la famille ne signifie pas toujours sécurité ou amour. Parfois, les blessures les plus profondes viennent de ceux qui nous sont les plus proches. Mais Emma a montré que la vraie force ne réside pas dans le silence pour protéger une fausse image, mais dans le fait de se lever, de choisir la vérité et de se protéger soi-même et les autres du mal. Elle a non seulement retrouvé sa dignité, mais elle a transformé sa douleur en un but aidant les autres à sortir de l'ombre. Que pensez-vous du parcours d'Emma et de ses choix courageux? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de suivre la chaîne pour plus d'histoires familiales brutes, sincères et inspirantes.